Hello, 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 hello. Bonjour les amis. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis tellement ravie d'être en live aujourd'hui sur TikTok. Je pense que la dernière fois où j'étais en live sur TikTok, ça date de fin juillet 2024, je pense bien. Et ça doit faire presque 2 mois maintenant. Mais j'avais continué quand même de faire des lives sur mon profil Facebook. Mais il y a certaines personnes ici sur TikTok qui ont eu à m'envoyer des messages pour me demander pourquoi je ne faisais plus des lives sur TikTok. Ils me demandaient en fait de reprendre les lives. Certaines personnes m'ont écrit et m'ont dit que voilà, qu'elles aimaient bien mes lives sur TikTok. Et elle me demandait quand est-ce que j'allais revenir en fait. Pourquoi j'ai arrêté les lives, quand est-ce que je vais revenir, quand est-ce que je vais revenir vous donner des conseils et des astuces en fait sur comment se rétablir ou comment se relever de la séparation amoureuse. Alors j'avais répondu à ces personnes-là que bien évidemment que je vais revenir sur TikTok dès que l'occasion va se présenter, et je suis juste ravie de savoir que voilà, l'occasion se présente maintenant pour pouvoir vous partager un live inédit, un live vraiment que j'ai préparé. Je viens de le préparer genre tout juste avant de commencer le live en fait, pour parler de cette histoire de la jeune demoiselle Alexandra Martina Diengo Mumbai, que nous avons tous entendu la nouvelle sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez excuser ma voix, c'est ça parce que je suis un peu enrhumée, j'ai la toux depuis ces 2 derniers jours, mais ça va. Au moins, j'arrive à parler, par la grâce de Dieu, ça va. Donc, je peux faire mon live tranquillement. Alors, bonjour aux personnes qui se connectent. Bonjour Merveille. Salut Rita. Salut Varius. Je vais commencer les lives et n'hésitez pas en fait de laisser des commentaires pendant le live. Donc, aujourd'hui en fait, je voulais vous partager ce live en fait qui est inspiré vraiment de l'histoire de Alexandra Martina, cette jeune femme qui a quitté cette terre en fait malheureusement. Et je viens vous partager en fait quelques conseils inspirés de l'histoire de cette jeune femme, Alexandra. Nous avons tous entendu parler de cette mauvaise nouvelle en fait qui a fait le tour du monde concernant la jeune femme, Alexandra Martina Diengo Mumbai. Et je profite de cette occasion pour rendre mes hommages face au décès d'Alexandra, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et c'est vraiment triste, voilà, tout ce qui s'est passé. Et aussi mes sincères condoléances en fait à la maman d'Alexandra, Madame Rosemine. Donc voilà. Alors, selon les dernières nouvelles des médias canadiens, j'ai lu que, alors, sur Radio-Canada, ça a été publié il y a un jour, que le gouvernement du Canada a contribué à accélérer le processus pour obtenir les visas nécessaires
pour permettre à la famille élargie de se rendre à Trois-Rivières rapidement. Les visas sont en cours de mission. On suit ça d'heure en heure. Voilà, parce qu'il fallait travailler avec l'ambassade du Congo à Ottawa. Également, identifier les familles, en fait, avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et les médias ont également mentionné que l'enquête se poursuit. Par contre, devant la désinformation et les spéculations qui circulent dans les réseaux sociaux, le ministre appelle à la prudence. Prudence, prudence. Je comprends la tristesse, je comprends les émotions et je comprends même la colère de certains et certaines. Mais je pense qu'il faut laisser les autorités faire leur travail. Laissons les spéculations de côté. Le ministre a également ajouté qu'il espère en mesure de rencontrer la famille endeuillée et la mère de la jeune victime lorsqu'elles seront en Mauricie. Et parallèlement à ces démarches, l'enquête sur les circonstances entourant le décès d'Alexandra Martine Diengo Lumbai se poursuit. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, on ne connaît pas encore les causes en fait du décès d'Alexandra et on ne connaît pas non plus le coupable. Voilà. Qui est à l'origine de tout ça, on ne sait pas, on est toujours en attente. Donc, en fait, à travers tout ce mouvement qui se passe sur le décès d'Alexandra, j'ai eu à cœur de vous partager 3 choses importantes à retenir de l'histoire d'Alexandra Martina Diengo Lumbai. La première des choses, je vais parler aux jeunes immigrants du Canada qui sont venus continuer leur étude ici il y a moins de 3 ans. Ouais, je vais considérer moins de 3 ans. Je vais en fait vous parler en tant que grande sœur. Voilà. Parce que vous savez, moi aussi, il fut un jour, j'étais une nouvelle arrivante au Canada. Lorsque je suis arrivée au Canada, pour la première fois, j'avais 18 ans. Et dès mon arrivée au Canada, j'avais commencé l'université, en fait. Donc, si je compte mon baccalauréat, les années que j'ai passées à faire mon baccalauréat et mes études supérieures, tout ça, j'ai été étudiante pendant 7 ans. Ouais, pendant 7 ans à l'université. Donc, la vie universitaire, je sais un peu de quoi ça a l'air parce que je l'ai vécu. Et surtout, pourquoi je fais mention de la vie universitaire, Alexandra, c'était une jeune étudiante. Elle allait à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle vivait en colocation avec d'autres personnes. Et le fait que je mentionne en fait la vie universitaire, je voulais vraiment mettre l'accent aussi sur la colocation. Mais ça en fait, la colocation, je veux plus en parler dans mon deuxième point. Ouais, je vais plus en parler dans mon deuxième point. Ici, euh, je veux vraiment me focaliser en fait sur les jeunes étudiants. Voilà, les jeunes étudiants qui arrivent nouvellement en fait ici au Canada pour continuer leurs études.
Mon conseil, en fait, pour toi, jeune étudiant, immigrant et nouvellement arrivé au Canada, je voulais te dire, en fait, concentre-toi sur tes études. Oui, concentre-toi sur tes études. Je ne dis pas qu'Alexandra ne se concentrait pas sur ses études parce que, voilà, je ne la connaissais pas personnellement en tant que personne. Mais à travers ces drames-là qui s'est passé, le décès de cette femme si jeune, elle avait juste 21 ans. Elle venait de commencer l'université au Canada, à peine un an. Sa mère a beaucoup investi sur elle. Elle avait plein d'avenir devant elle et elle est juste partie comme ça. Elle a quitté cette terre en fait, tout à coup. Personne n'y s'y attendait. Encore moins sa mère. Vous voyez un peu? Quelle tristesse, hein? Ouais, quelle tristesse. Donc, à travers cette histoire, je voulais vraiment vous conseiller à vous les jeunes, à toi jeune femme, jeune homme, tu viens d'arriver nouvellement au Canada, surtout en tant qu'étudiant, concentre-toi sur tes études. Parce que c'est ça qui est prioritaire en fait dans ta vie. Surtout les étudiants internationaux. Vos études coûtent très cher. Je le sais parce que j'ai eu à fréquenter beaucoup d'étudiants internationaux lorsque j'étais étudiante, moi également. Vos parents payent beaucoup d'argent en fait pour vos études. Et la chose prioritaire en fait à faire durant ce moment de votre vie, c'est de se concentrer sur vos études. Étudiez bien, décrochez votre diplôme, cherchez du travail et commencez à travailler. Devenez des personnes responsables. Ouais, devenez des personnes responsables dans votre vie. Pour votre vie aussi. Donc la deuxième chose que je voulais partager, je l'ai parlé de la vie de colocation ici au Canada et surtout entre étudiants ou même entre travailleurs en fait. Comme nous l'avons pu l'entendre de la bouche de la maman d'Alexandra, elle n'était pas au courant qu'il y avait une troisième personne qui partageait le même appartement que sa fille. Pour elle, Alexandra était en colocation avec une autre fille
et c'est pendant ces drames-là qui a eu lieu que la maman d'Alexandra, heu, a en fait, su que voilà, qu'il y avait une troisième personne, un garçon qui vivait également avec elle. Donc on peut supposer que Alexandra avait caché cette, heu, cette nouvelle à sa maman, en fait. Elle n'avait pas dit à sa maman que voilà, qu'il y avait un troisième coloc qui vivait avec, elle et peut-être que voilà, elle ne voulait pas inquiéter sa maman par rapport, à cela ou bien, ou bien aussi peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas que sa mère sache qu'il y a, un homme en fait, un garçon qui vit également avec elle, dans la même maison. Ouais, dans la même maison, dans le même appartement. Donc pourquoi je mets l'emphase, je mets le point sur, la colocation ici au Canada, c'est parce que je voulais mettre l'emphase sur la communication entre colocs en fait. Heu Mais dans ce cas, si ça peut être soit entre colocs ou soit entre proches. Mais je vais d'abord commencer avec la colocation, la communication entre colocs. Ici au Canada, lorsqu'on est soit étudiant, ça arrive souvent. C'est beaucoup, on vit beaucoup ce genre d'expérience en fait. On vit en colocation avec d'autres personnes. Souvent, ce sont des personnes qu'on vient de rencontrer, qu'on ne connaît pas forcément en fait. On vient de deux pays différentes. Et je pense que pour le cas d'Alexandra, elle vivait avec des colocs d'ici, je pense. Vous savez, moi, j'ai déjà expérimenté la vie en colocation lorsque j'étais à l'université. Je sais que souvent la communication entre colocs, entre colocs, pas colocs, collègues, hein, entre colocs, n'est pas toujours évident en fait. C'est pas toujours évident. Euh, il y a eu des périodes, il y a eu en fait une période de ma vie où je vivais seule à Québec. Ça, c'est la petite histoire hein, de, de ma vie. J'ai vécu à Québec seule pendant 4 ans. Et durant les 4 ans, lorsque j'ai déménagé pour Québec, c'était pour aller continuer mes études supérieures. Quand j'ai fini, j'ai décroché mon diplôme supérieur, d'études supérieures, j'ai commencé à travailler. Et tout ça, ça a fait en sorte que voilà, que je passe 4 ans dans cette ville, dans cette ville du Québec, toute seule, voilà, loin de ma famille élargie. Et quand je dis toute seule, c'est parce que j'étais en colocation. Mais c'est comme si en fait, je n'étais pas en colocation. C'est comme si je vivais seule. On peut le dire carrément. Parce qu'à l'époque, je vivais avec une coloc qui, qui était souvent absente. C'est vrai que c'était une femme âgée. Elle était déjà en retraite et donc elle voyageait beaucoup. Des fois, elle partait pour 6 mois en voyage et moi, je restais en fait toute seule. Je travaillais, voilà, donc je restais toute seule pendant des mois et des mois. Et lorsqu'elle revenait de ses voyages, lorsqu'on se voyait, on se parlait à peine en fait. À peine on se parlait. C'était souvent des bonjours,
ou bonsoir. Et lorsqu'on s'est parlé un peu plus, c'était des, voilà, comment ça va? Donc voilà, c'était pas des conversations, c'était pas des longues conversations, c'était pas des conversations entre amis. On était juste des colloques, juste des colloques. Et souvent, c'est ça, la communication entre colloques, c'est pas souvent des conversations pointues qu'on peut avoir entre amis ou entre proches. Donc, c'est ça. Moi, avec ma coloc à l'époque, on partageait la même maison, mais chacune de nous avait sa chambre et donc chacune s'occupait de ses affaires. Donc, on s'est parlé vraiment moins. Voilà. Et à travers, en fait, ce genre d'expérience de colocation, je voulais conseiller aux jeunes, en fait, étudiants immigrants. Ok, excusez-moi parce que je vis un commentaire bizarre là, il fallait juste que je bloque la personne. Ok. Alors, donc c'est ça. Euh, donc, à travers cette expérience de colocation, je voulais en fait conseiller aux jeunes étudiants immigrants, quand vous êtes en colocation, communiquez souvent avec vos colocs. Quand je dis cela, je ne dis pas forcément de parler de votre vie personnelle, mais de communiquer quand c'est nécessaire en fait. Comme par exemple, dire là où vous allez et qui vous allez rencontrer, tout simplement. Pas besoin de donner plus de détails que ça. Au moins, la personne avec qui vous partagez votre appartement sait où est-ce que vous allez, avec qui vous allez ou qui vous allez voir en fait. Et mis à part la communication entre colocs, je mentionnerai aussi la communication avec vos proches. Vous voyez, si vous n'avez pas autant d'affinité avec votre coloc, vous pouvez parler à vos proches également, hein. Surtout les étudiants en fait qui ont leurs proches à distance, qui vivent à distance. Parlez, parlez-leur en fait de temps en temps, de temps à autre. Dites-leur avec qui vous vivez, où vous vivez et qui sont les personnes que vous côtoyez. Voilà. Je me rappelle, moi, à l'époque, même que je vivais à Québec tout seul, de temps à autre, il y avait ma famille, en fait, qui venait me rendre visite. Ma famille élargie, qui venait parfois me rendre visite. Donc, elle savait où est-ce que je vivais et avec qui je vivais. Voilà. Donc, la troisième des choses, ici, je vais parler du dating, les amis, et l'importance d'avoir
une bonne estime de soi lorsqu'on est en période de dating. Excusez-moi, je suis enrhumée. Donc, c'est vrai que pour Alexandra, moi, je n'ai pas la preuve qu'elle était rendue au parc pour un date. Mais les images de la caméra de surveillance laissent croire que ça pourrait être le cas, mais on n'a pas de preuve. Donc, les datings, c'est quoi les datings? J'en parle plus en profondeur dans mon livre Comment se rétablir après une rupture amoureuse. Je parle du dating. J'ai une image ici de la définition du dating qui sort de mon livre. Voilà, ça c'est mon livre, mon récent livre. Et j'ai une définition du dating ici, je vais le lire. Le dating vous donne l'opportunité de mieux apprendre à connaître l'autre, de poser les bonnes questions, de choisir de rencontrer physiquement ou non un prétendant et de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne votre compatibilité. Donc, le dating ne veut pas dire que l'homme que tu vas rencontrer, c'est officiellement ton homme. Non. Le dating te laisse en fait le choix de décider s'il y a compatibilité ou non avec l'homme que tu vas rencontrer. Tu vois? Donc, durant les datings, tu ne peux pas prendre en fait des décisions ni avec émotion, ni avec pression, parce que la décision que tu vas prendre va déterminer ta relation future. Il est donc important de bien observer la personne qui est devant toi, d'avoir un bon discernement et de prier aussi, afin de prendre des décisions éclairées face à votre compatibilité. Et en parlant du dating, je voulais mettre l'emphase sur l'estime de soi. C'est bien d'avoir une bonne estime de soi lorsqu'on est en période de dating. Parce que bien évidemment, durant cette période-là, on n'est pas nécessairement en couple ou on est célibataire et on apprend à connaître l'autre personne. Donc, c'est important, surtout pour les femmes, d'avoir une bonne estime de soi durant cette période de dating et de ne pas se laisser facilement influencer par les paroles ou les gestes de la personne qu'on date. Et pour vos dating aussi, ça c'est un conseil que je vous donne, hein, personnellement en tant que femme et pour l'avoir expérimenté moi-même. Ne faites pas vos datings dans des endroits privés, dans des endroits fermés.
Évitez ça. Conseil de grande sœur. Évitez ça. Allez-y faire vos datings dans des endroits publics. Surtout la première rencontre. Hein. Oui, surtout la première rencontre. Allez-y dans des endroits publics, comme au restaurant, par exemple, au cinéma, au bowling, dans un festival, dans un spectacle, pour voir un show, ou même dans un quelconque événement public où vous allez vous sentir à l'aise de discuter entre vous. Donc voilà les 3 choses importantes que je voulais partager avec vous, inspirées de l'histoire d'Alexandra. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oh là là, comment, excusez ma voix. Oh là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Malgré qu'il fait tard, il est 1h21 ici au Canada et il y a des personnes qui sont encore connectées, en tout cas. Et avant de terminer le live, je voulais aussi vous rappeler que ma première conférence aura lieu dans quelques jours. Ça sera en novembre 2024, ici à Gatineau. Je l'avais annoncé pour la première fois en septembre 2024, durant le vlog sur mon anniversaire. J'avais annoncé que j'étais en train de préparer ma toute première conférence. Et donc, voilà, en ce moment-là, j'étais encore en début de préparation. Donc, présentement, les choses ont quand même un peu plus avancé et dans les jours à venir, je vais partager plus d'informations par rapport à cette conférence-là. Et je vous demande donc de rester à l'affût. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai terminé le live. Et je vous laisse ici. Merci à ceux qui m'envoient des cœurs. Je vous dis merci et bye bye. À la prochaine pour un prochain live. Bye.